Bien le bonjour YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour une vidéo haul. Ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai fait des achats et je voulais qu'on voie ça ensemble, qu'on partage ça ensemble. Je suis désolée si jamais vous entendez beaucoup de bruit, il y a énormément de vent aujourd'hui. On a une tempête puissance 10 000. Du coup j'ai l'impression que mes volets vont s'arracher, mais tout va bien se passer. Donc je me suis fait plaisir avec du make-up et quelques soins. Donc voilà, je voulais qu'on voie ça ensemble. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. J'espère que cette chaîne et que cette vidéo vous plaira. Pour agrandir la communauté, notre petite famille, vous pouvez vous abonner en cliquant juste là. Et avant de partir, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu parce que ça fait toujours plaisir. Alors, avant de commencer, si jamais ce make-up vous intéresse, je vous ai tourné le make-up, donc ça arrivera dans les prochaines semaines, donc restez connectés. Alors, on va commencer tout de suite avec la catégorie soins. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, si ce n'est pas le cas, je vous invite à me suivre. Je vous mets mon Instagram juste ici. Donc je me suis acheté de la gamme My Clarins. Donc j'ai pris le gel nettoyant purifiant et l'eau lactée micellaire démaquillante. Donc voilà, au niveau des packaging, il se présente comme ceci. Donc ça, du coup, je le teste déjà depuis plusieurs jours et je dois dire que je suis complètement conquise. Donc là, on a l'eau lactée micellaire démaquillante qui démaquille vraiment, je trouve, en douceur. Moi qui ai une peau relativement sensible, elle n'agresse vraiment pas ma peau, donc moi celle-ci honnêtement je l'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'ils ont une petite odeur. Alors je saurais pas trop vous dire quelle odeur c'est, mais voilà, c'est une petite odeur assez sympa. Et mon coup de cœur c'est le gel nettoyant purifiant qui est vraiment génial. Donc en fait quand vous l'appliquez il est bleu, donc moi ça m'a un peu surprise sur le coup. Et au final il rafraîchit la peau, il nettoie vraiment en profondeur, il rafraîchit. Et je sais que depuis que je l'utilise, donc ça fait déjà plusieurs jours maintenant que je l'utilise, et j'ai quand même moins de boutons, il nettoie vraiment en profondeur, il donne vraiment cet effet lisse à la peau que je trouve super joli. Donc voilà, il a une petite odeur, comment vous dire? Vous voyez quand vous arrivez en vacances à l'hôtel, quand vous rentrez dans la salle de bain, que vous sentez que c'est propre en fait, que ça vient d'être lavé, que ça sent une odeur frais de propre. Voilà, ça sent une odeur de propre, mais fraîche. C'est relativement bizarre, mais j'aime beaucoup cette odeur et ça c'est sûr que je le rachèterai. Ensuite, pour continuer dans la catégorie soins, donc vous savez, moi je le mets dans la catégorie soins, je sais pas trop dans quelle catégorie ça irait. Mais bon, je me suis pris la CC Eyes de chez Herborian qui est sortie assez récemment, donc niveau packaging, comme d'habitude, c'est toujours très joli. Et elle se présente comme ceci, donc c'est vraiment un petit tube, il y a 10 ml dedans. Et moi je l'ai pris en teinte claire, vous avez soit doré soit clair. Moi vu que j'ai une carnation plutôt claire, j'ai pris la teinte claire, sachant que ma CC crème et ma BB crème Herborian sont dans la même teinte. Et je l'ai utilisée pour faire ce make-up. Donc ça fait 2 fois que je la teste, donc bon je peux vous donner un premier avis. Après voilà, je continuerai à la tester, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je vous dirai tout ce qui s'est passé. Mais dans un premier temps, c'est vrai que je trouve qu'elle atténue un petit peu la couleur du cerne. Après il faut en mettre vraiment un tout petit peu. Moi je sais que j'en avais mis beaucoup trop la première fois. Une noisette même pas suffit. Je trouve qu'elle atténue la couleur du cerne et qu'elle lisse vraiment le dessous de l'œil. J'ai souvent moi des petites ridules en fait en dessous des yeux. Et là honnêtement si je me regardais là maintenant, mon make-up ça va faire peut-être 2 heures que je le porte et habituellement avec mon anti-cerne j'ai déjà les petites ridules de déshydratation qui se voient. Et là on ne voit rien du tout. Mon contour de l'œil est vraiment lisse et ça ne me tire pas. Vu que j'ai le contour de l'œil très déshydraté, ça a souvent tendance à me tirer. Je suis un peu irritée des fois en dessous de l'œil. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc je suis vraiment contente de cette petite acquisition. Donc si jamais vous êtes comme moi, vous avez les cernes assez marquées et le contour de l'œil déshydraté, je trouve que c'est un super produit. Ensuite, on continue. Donc je me suis pris de chez Glam Glow le Tropica
En anglais ça va pas être possible de le prononcer. Donc je me suis pris le nettoyant exfoliant quotidien de chez Glam Glow. Donc je l'ai vu sur la chaîne de Noémie Makeup Touch que j'adore suivre, que ce soit sur Instagram ou YouTube. J'adore cette youtubeuse. Je la trouve tellement spontanée et naturelle, enfin voilà, j'adore. Et du coup j'ai vu qu'elle en parlait et je me suis dit bah on va tenter. Donc je l'ai pas encore essayé. Mais d'après ce qu'ils nous disent, ce nettoyant exfoliant enrichi en superfruits gomme délicatement la peau et élimine les impuretés pour retrouver un teint éclatant composé d'un triple mélange exfoliant à base d'extrait de fruits. Je vais pas y arriver. De graines de grenade, nettoie en profondeur et élimine les cellules mortes pour redonner l'éclat à votre peau. Donc voilà, je le testerai rapidement, mais je pense que ça peut être un très très bon produit. Donc voilà, hâte de tester cette petite chose. Donc n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Instagram parce que vous aurez toutes les réponses à vos questions sur mon Instagram. Ensuite, ce coup-ci, je me suis pris des patchs pour le contour de l'œil, vu que, comme je viens de vous le dire, j'ai le contour de l'œil déshydraté. Ce n'est pas très joli des fois avec les anti-cernes vu qu'on voit beaucoup l'épitridyl de déshydratation et j'avais plus de patch pour le contour de l'œil. Donc je me suis lancée sur la marque Patchology. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Donc voilà, et donc cela c'est un... On nous dit que c'est un clin d'œil et un bisou 5 minutes œil et lèvres gel. Ah, c'est aussi pour les lèvres. Donc là on a 2 paires pour les yeux et 2 paires pour les lèvres. Bah je ne savais pas, je pensais que c'était que les yeux, pas parce que j'en avais pas besoin pour les lèvres. Mais pour le coup on testera ça très bientôt. Et toujours de chez Patchology, je me suis pris les patchs gel illuminateur pour les yeux, donc qui se présentent comme ceci. Et là je crois qu'il y en a combien? Il y a 5 paires dedans. Donc on nous dit qu'il y a du thé vert, de l'extrait de mûre blanche et de la vitamine C. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir tester ça. En plus, je trouve que ce genre de format, c'est plutôt sympa pour emmener en voyage ou en déplacement ou en vacances. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc je les testerai et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Pour le coup, ils sont vraiment pas mal parce que je crois que c'est à laisser juste 5 minutes. Donc même pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas forcément envie, 5 minutes c'est plutôt rapide. Donc c'est pas trop mal. Alors ça, ce n'est pas un soin, mais je voulais pas faire une catégorie spéciale pour ce produit parce que j'en ai qu'un. J'ai craqué sur le parfum Si de Giorgio Armani, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est l'eau de parfum et la petite bouteille est trop jolie. Je l'ai eu pour la Saint-Valentin de la part de mon chéri parce que j'avais plus de parfum. Je les ai tous utilisés et honnêtement, il sent hyper bon. Si vous avez l'occasion de le sentir, allez le sentir en magasin et dites-moi en commentaire du coup ce que vous en avez pensé parce que je trouve qu'il sent hyper bon. La petite bouteille est hyper jolie. Du coup je pense que quand je l'aurai terminé, celui-ci je vais le garder en déco parce qu'il est super beau. D'ailleurs j'en ai pas mis ce matin. On peut continuer la vidéo dans de meilleures conditions. Je deviens un peu folle de temps en temps, non? Je parle beaucoup trop, j'ai soif. Ah, ça fait du bien. On va passer tout de suite à la catégorie maquillage. Je suis désolée pour le vent, j'ai l'impression que ça ne va pas se calmer. Donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant pour la vidéo. On va commencer par le plus volumineux, comme ça je pourrai l'enlever plus vite. Donc je me suis pris le coffret de Benefit en collaboration avec Enjoy Phoenix pour les sourcils. Donc il se présente comme ceci. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 produits à l'intérieur avec un petit pinceau du coup double embout. Donc un goupillon et un pinceau applicateur. Donc la boîte est comme ça, je la trouve juste super jolie. À l'intérieur vous avez un grand miroir qui est vraiment bien. Et voici les produits. J'ai craqué sur ce coffret parce qu'il fallait que je me rachète le Precisely My Brow de chez Benefit pardon. Et j'ai vu que Marie de la chaîne Enjoy Phoenix avait fait une collaboration avec Benefit et je me suis dit bah pourquoi pas craquer sur ce coffret. Donc si je ne dis pas de bêtises, vous avez le Cabro en teinte 4.5, donc qui se présente comme ceci, donc ça va être un peu je crois une forme de gel si je dis pas de bêtises. Vous avez le 3D Brow Tone, on ne sait pas comment ça se prononce, comme d'hab. Si vous me suivez depuis un temps, vous savez que moi et l'anglais, on n'est toujours pas copains.
Donc qui se présente comme ceci. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est un illuminateur, non, pour les sourcils. Ah bah forcément, il n'est pas marqué sur la boîte. Reflet subtil, sublimateur de sourcils. Ça peut être pas mal. Ensuite, comme je vous disais, vous avez le pinceau double embout. Donc un côté coupillon, un côté pinceau biseauté pour appliquer. Ensuite, on a le Precisely My Brow en teinte 3.5. Donc si jamais vous ne connaissez pas, en fait, c'est un crayon, voilà, assez précis, qui est très facile, honnêtement, pour redessiner les sourcils. Et de l'autre côté, vous avez un petit coupillon. Donc si vous ne savez pas quoi emmener pour faire vos sourcils en vacances ou en déplacement, ça c'est bien, vous avez coupillon et le petit crayon, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a le 24 heures brow setter, donc ça va être le mascara, en fait le fixateur pour les sourcils, qui, ma foi, je l'ai utilisé et comment vous dire, regardez, mes sourcils ne bougent pas. Ça ne bouge plus. Dès que c'est fixé, c'est fixé. Et pour terminer, on a le Gimme Brow en teinte 4.5. Donc ça peut vous aider. Moi, c'est la teinte que j'utilise. Sur le cabot, en fait, vous avez un petit pinceau aussi intégré dedans. Donc le cabot, à savoir qu'il est en taille miniature, hein. Tous les autres produits sont en full size, mais le cabot sera vraiment en miniature. Donc voilà, je vous ai fait deux swatchs. Je sais pas si vous verrez bien. Là, vous avez le crayon. Donc ça, c'est le Precisely My Brow en teinte 3.5. Et là, on a le cabro en teinte 4.5. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, les teintes sont relativement proches. Donc moi, je suis sur du 4.5 habituellement, mais le Precisely My Brow, je peux très bien l'utiliser en 3.5. Après, avec un coup de Gimme Brow du coup par-dessus pour vraiment, ça c'est un mascara à sourcils teinté qui est vraiment génial. Donc voilà, si jamais les produits vous intéressent, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ensuite, il y a peut-être 2-3 semaines de ça, j'ai craqué sur le all-nighter de chez Urban Decay, donc ce n'est pas une nouveauté. C'est une nouveauté pour moi, mais pas pour la plupart des gens, parce que tout le monde l'a, je crois. Et bah voilà, j'ai enfin craqué dessus, je me suis lancée, donc il se présente comme ceci. Je crois que vous en avez deux, n'hésitez pas à aller checker du coup sur Sephora. Voilà, mais bon, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon fixateur. Ensuite, je cherchais de la colle à sourcils parce que je me suis acheté à Noël des fossiles. Je me suis dit, allez, look de Noël, on met des fossiles, c'est génial, tout va bien. J'ai pris des Huda Beauty, j'ai pas vu que la colle n'était pas dedans. Donc j'avais des fossiles sans colle. Comment vous dire que bah Noël, je les ai pas mis, hein. Et j'avais complètement oublié qu'il me fallait de la colle à sourcils. Donc quand j'étais à Sephora, on m'a donné ceux-là. Donc je sais pas trop quelle marque c'est. Je crois que c'est la marque Andrea. Donc c'est un petit paquet jaune comme ça, mais c'était sur le stand, le corner de chez Makeup Forever. Donc voilà, je ne sais pas. Elle se présente comme ceci, c'est une colle transparente. Donc voilà, pour tester les fossiles, c'est pas mal. Je crois qu'elle coûté pas très cher, elle devait coûter peut-être 11 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas mal. Donc pour continuer chez Makeup Forever, je me suis lancée et j'ai pris le Pro Bronze Fusion. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne d'Elsa Makeup. Moi je l'ai pris en teinte 10M, donc je crois que c'est un fini mat si je dis pas de bêtises. Et vous avez un fini irisé, satiné. Vous avez deux finis en fait. Donc voilà, moi j'ai pris le mat, donc il se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging un peu comme ça. Et donc à l'intérieur vous avez un miroir. Et pour la teinte, il se présente comme ceci. Donc c'est celui que j'ai du coup aujourd'hui. Alors je trouve pas que ce soit le bronzer ultra pigmenté. Par contre, il est très naturel et il est assez modulable. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose de naturel, moi je le trouve plutôt naturel. Après, honnêtement, je suis passée plusieurs fois là au niveau du bronzer. Il est vraiment pas mal. Après, je l'ai testé qu'une seule fois, donc je pourrais pas vous donner un avis sûr tout de suite. Je vais continuer à le tester, mais cette vidéo va durer une éternité parce qu'en fait, j'essaie de parler quand le vent se calme. Mais le vent se calme pas souvent. Ensuite, autre achat make-up que je me suis fait, je me suis racheté mon anti-cerne Radiance Concealer de chez NARS que j'aime d'amour. Donc moi je l'ai pris en teinte Light 1 Chantilly, donc il se présente comme ceci. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un super anti-cerne, donc voilà, je l'avais déjà acheté une fois, je l'ai racheté parce que je le trouve très bien. Il file pas entre les ridules, au niveau des ridules de déshydratation, et il tient vraiment bien toute la journée. Donc voilà, ça c'est un de mes anti-cernes, le chouchou du moment.
Pour continuer avec NARS, j'ai craqué sur la palette, je sais jamais comment elle s'appelle, la Skin Deep, donc de chez NARS. J'adore le packaging, je le trouve tellement beau. Donc la petite palette se présente comme ceci, noire avec marqué NARS un petit peu en rose gold. Vous avez un grand miroir et pour la palette de couleurs, la voici. Donc je me suis maquillée avec celle-ci aussi aujourd'hui parce que j'avais vraiment hâte de la tester. Décidément, je parle aussi vite que le vent. Je ne vais pas m'en sortir aujourd'hui. Donc voilà, au niveau des couleurs, elle est comme ça, je la trouve super jolie. Elle est vraiment bien pigmentée, les fards s'estompent vraiment facilement. Honnêtement, je l'aime d'amour. Je crois que c'est devenu une de mes palettes préférées. Vous pouvez aussi bien faire des make-up assez simples, naturels pour tous les jours, comme des choses un petit peu plus chargées, un petit peu plus irisées. Donc c'est ça que j'aime bien en fait avec ce genre de palette. Nous avons bientôt fini. Ensuite, j'ai été voir du côté de Urban Decay et je me suis pris les liners pailletés. Donc voilà, là je l'ai pris en teinte Pyro. Donc voilà, niveau packaging pareil, très mignon. Et il se présente du coup comme ceci. Donc moi j'avais les liners pailletés Peel Off de chez Too Faced. Donc là du coup j'en avais pas en blanc, donc je me suis pris celui-ci. Alors je ne sais pas du coup si vous allez arriver à voir quoi que ce soit avec les éclairages. Voilà, je pense que vous ne verrez quasiment rien. Mais bon, voilà, c'est un liner pailleté, donc bon, c'est pas fou. Mais j'avais envie, vous savez, des fois pour faire, quand on fait des codes crease, pour mettre au-dessus, au niveau de la paupière mobile, je trouve ça très joli. Donc voilà, je l'ai pris en blanc, je crois que vous l'avez aussi en bleu, vous devez avoir du violet, du rose, enfin voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc il sèche plutôt vite, hein. Ensuite, à la journée presse Sephora, j'ai vu que Marc Jacob allait sortir le Velvet Primer. Donc voilà, toujours un packaging Marc Jacob simple, efficace, chic, élégant. Voilà, la base. Et du coup, il se présente comme ceci, donc c'est un emballage blanc. Et donc en fait c'est un primer que vous mettez avant de mettre votre mascara. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Il donne vraiment du volume, il a vraiment un effet fossile. Habituellement moi j'ai souvent les cils qui partent vers le bas. Même quand je mets du mascara en fait vous le voyez vous le voyez pas parce que mes cils ils partent vers le bas. C'est voilà. Et là je trouve vraiment qu'ils sont vraiment bien recourbés. Pourtant j'ai pas recourbé avec mon recourbe-cils, hein. Donc j'ai juste mis le primer et par dessus j'ai mis le Velvet Noir de chez Marc Jacob. J'ai fait le petit combo. Et honnêtement je le trouve super joli. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et pour finir, les deux derniers produits make-up que je me suis achetés, enfin make-up, accessoires, hein. J'ai pris les deux petites éponges, donc ça c'est les make-up sponge duo 105. Donc voilà, en fait c'est vraiment les petites éponges, donc c'est celles de Fenty Beauty qui se présentent comme ceci. Je me suis lancée, j'ai pris les deux là, donc je les testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Hormis le Beauty Blender, j'arrive pas à trouver des éponges qui me conviennent. Donc si jamais vous avez des bonnes éponges à me conseiller, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et le dernier produit que je me suis pris, Instant Retouche Setting Powder de chez Fenty Beauty encore, que j'ai pris en teinte Butter. Donc voilà, ça va être la poudre fixatrice. Donc il se présente comme ceci. J'aime beaucoup les packaging Fenty Beauty, honnêtement j'adore ça. Ils sont très chics je trouve. Donc vous aviez du coup l'ensemble quoi, et en fait inclus avec ils ont mis un petit capuchon en fait pour mettre sur le tamis pour éviter que toute la poudre, pour éviter de faire ce que je viens de faire, que toute la poudre s'en aille et qu'elle soit vraiment confinée dans le récipient. Donc je trouve ça vraiment pas mal honnêtement. J'ai remarqué que cette poudre, en fait la marque en général Fenty Beauty, soit on l'aime pas, clairement c'est ça, c'est soit on l'adore soit on la déteste. Donc moi pour l'instant j'ai pas été trop déçue de la marque Fenty. Donc voilà, j'espère que je ne serai pas déçue non plus sur cette poudre. Donc voilà, la vidéo haul est maintenant terminée. Je suis désolée de ce vent. J'espère que ça ne s'entendra pas trop au niveau de l'enregistrement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des produits, si vous aussi vous avez testé certains produits. N'hésitez pas aussi à me dire quelle vidéo vous souhaiteriez voir, quelle marque vous aimeriez que je teste sur ma chaîne. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.